Vous parliez du rôle aussi important de l'orchestre philharmonique tchèque. Je pense que son rôle est devenu peut-être au fil des années du festival de plus en plus important parce qu'il y a non seulement une reconnaissance artistique, mais il est tout à fait en accord avec la thématique de Smetana pour la patrie et voilà. Est-ce que vous voyez, vous, justement, une évolution et que pensez-vous, parce que l'année prochaine, il y a la 70e édition du festival, je pense qu'il va y avoir quelque chose de particulier. Comment voyez-vous la place, justement, de cet orchestre? Naturellement, c'est l'orchestre le plus célèbre parmi les orchestres symphoniques tchèques. Et naturellement, pendant la première édition du festival, c'était seulement la Philharmonie tchèque qui a joué tous les concerts symphoniques du festival, mais pendant les années, les autres orchestres tchèques ont pris part au festival et on peut dire que maintenant, c'est un produit d'une évolution. Tous les 3 ou 4 orchestres symphoniques de Prague sont devenus des orchestres résidentiels du festival. Naturellement, la Philharmonie tchèque joue un rôle principal, mais il faut mentionner aussi l'orchestre symphonique de Prague, l'orchestre de cette maison, l'orchestre de la radio tchèque et aussi la Philharmonia de Prague. C'est un orchestre qui a été fondé par Maestro Belohradek au début des années 90. C'est un orchestre symphonique plus compact, pas si grand comme les 3 que j'ai mentionnés avant. C'est-à-dire on a une relation avec ces orchestres, ils arrêtent leur saison d'abonnement pour la période du festival, mais on peut dire qu'on invite tous ces orchestres comme des orchestres résidentiels du festival. C'est un arrangement amical avec nos collègues orchestrales. Et j'allais vous poser une question justement, pourquoi avoir choisi de faire cette année, de ne pas avoir mis en avant justement la musique tchèque l'année prochaine pour la 70e édition, mais l'avoir fait cette année? C'est une tradition parce que toutes les années qui finissent par 4 sont des années avec c'est une coïncidence des circonstances historiques. Toutes ces années ont une grande concentration des grands anniversaires tchèques. Le Smetana est un exemple parce qu'il est né en 1824 et il est mort en 1884. Mais on a plusieurs anniversaires tchèques avec 4, c'est-à-dire tous les 10 années. Quand on s'approche à 4, on fait un thème de la musique tchèque comme le thème principal de plusieurs organisateurs ou producteurs de la musique ou des concerts. C'est un défi, challenge pour des organisateurs de concerts. Mais je pense que ce n'est pas l'influence nationaliste ou chauviniste, c'est vraiment influencé par tous ces grands anniversaires. Je comprends.